Histoire, révision HGGSP, 5. Les conséquences coloniales du traité de Versailles, 1919, signé au terme de la Première Guerre mondiale, sont que A. L'Allemagne et la France échangent le Maroc contre le Cameroun. B. L'Allemagne perd toutes ses colonies, qui deviennent des mandats. C. L'Angleterre donne l'indépendance effective à tous ses dominions. En 1939, les 4 plus grands empires coloniaux en superficie, en millions de kilomètres d'eux, sont A. La France, 34, le Royaume-Uni, 12, l'Espagne, 3, et les Pays-Bas, 2. B. Le Royaume-Uni, 34, la France, 12, les Pays-Bas, 3, et l'Italie, 2. C. Le Royaume-Uni, 34, la France, 12, l'Italie, 3, et la Belgique, 2. Benito Mussolini, Duce d'Italie, envahit l'Éthiopie en 1935 à 1936, malgré les condamnations internationales, pour A. Effacer la défaite d'Adwa, 1896, et consolider son régime. B. Riposter à une menace éthiopienne sur les colonies italiennes. C. Restaurer le prestige de l'ancien empire romain. La colonisation constitue le fardeau de l'homme blanc, selon A. L'écrivain italien Enrico Corradini, 1865 à 1931. B. L'écrivain britannique Rudyard Kipling, 1865 à 1936. C. Le ministre français Albert Sarraut, 1872 à 1962. L'exposition coloniale de Paris, qui attire 33 millions de visiteurs de mai à novembre 1931. A. Fait prendre conscience aux Français de l'importance des colonies. B. Éveille la sympathie des Français pour les peuples colonisés. C. Pousse la France à préparer l'indépendance future des colonies. En 1931, le statut de Westminster sur le Commonwealth britannique. A. Accentue la préférence commerciale entre l'Angleterre et ses colonies. B. Donne une large autonomie aux dominions à population blanche. C. Projette l'indépendance de toutes les colonies britanniques. Pour sortir de la dépression des années 1930, l'empire colonial est fréquemment utilisé comme A. Un réservoir de main-d'œuvre. B. Un tremplin vers la mondialisation de l'économie. C. Un marché encadré par des règles protectionnistes. À la conférence de Brazzaville, en janvier 1944, le général de Gaulle promet aux peuples africains colonisés A. Une participation à la gestion coloniale, promesse non tenue. B. L'indépendance à court terme, promesse non tenue. C. L'indépendance à long terme.
Un seul de ces trois textes est défavorable à la décolonisation, à savoir A. La Charte de l'Atlantique, 1941. B. Le préambule de la Constitution de la 4° République française, 1946. C. La Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Le père de l'indépendance de son pays qui a lutté contre les Japonais avant de combattre les colonisateurs est A. L'Indien Mohandas Gandhi, 1869 à 1948. B. Le Vietnamien Ho Chi Minh, 1890 à 1969. C. L'Indonésien Ahmed Sukarno, 1901 à 1970. D'abord favorable à l'assimilation, il devient partisan de l'indépendance de son pays après l'échec de son projet. Il s'agit A. De l'Algérien Ferhat Abbas, 1899 à 1985. B. Du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, 1906 à 2001. C. De l'Algérien Ahmed Messali Hadj, 1898 à 1974. La Seconde Guerre mondiale marque l'effondrement du mythe fondateur de A. La réussite de l'assimilation. B. L'efficacité de la protection coloniale. C. La supériorité militaire et morale des Blancs. Après 1945, l'émancipation des colonies est encouragée par A. La CEE, le Royaume-Uni et les États-Unis. B. L'OTAN, la France et l'URSS. C. L'ONU, les États-Unis et l'URSS. Le cartiérisme, mouvement lancé par le journaliste de Paris Match Raymond Cartier vers 1954, est favorable à la décolonisation. A. Par sympathie pour les peuples colonisés. B. Parce qu'il considère que les colonies coûtent désormais trop cher. C. Parce que, comme les communistes, il dénonce l'impérialisme. En 1945 est créé un organe international qui se veut le porte-parole d'un vaste mouvement visant à unir des peuples apparentés. Il s'agit de A. L'Organisation de l'Unité africaine, OUA, partisane du panafricanisme. B. La Ligue arabe, défenseur du panarabisme. C. L'ANSEA ou ASEAN, représentante de l'asiatisme. On considère généralement que le point de départ de la décolonisation africaine est A. Les émeutes de Sétif, 1945, et de Madagascar, 1947. B. La conférence de Bandung, 1955, qui dénonce le système colonial. C. L'indépendance des protectorats du Maroc et de la Tunisie, 1956.
L'écrivain francophone, longtemps député-maire, qui vante la culture noire et ses racines en créant le concept de négritude, et A. Le Martiniquais Aimé Césaire, 1913 à 2008. B. Le Sénégalais Alioune Diop, dit le Socrate noir, 1910 à 1980. C. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, 1906 à 2001. Le dirigeant indépendantiste qui souhaite la création d'un État musulman spécifique issu de l'empire colonial britannique est A. L'Indonésien Ahmed Sukarno, 1901 à 1970. B. L'Indien Jawaharlal Nehru, 1889 à 1964. C. Le Pakistanais Muhammad Ali Jinnah, 1876 à 1948. Les porte-paroles des pays colonisés qui demandent l'indépendance ont en commun A. D'être tous influencés par l'idéologie marxiste. B. De retourner contre les Européens les principes de liberté et d'égalité. C. D'être tous issus de milieux bourgeois aisés et cultivés. Ho Chi Minh, militant communiste indochinois, reproche avant tout aux colonisateurs français, abusant de leur liberté, égalité, fraternité. A. De voler les richesses de son pays. B. De détruire la culture vietnamienne. C. D'opprimer ses compatriotes. La principale différence de sensibilité dans le nationalisme indien entre Gandhi et Nehru recouvre une opposition entre A. Partisans de la tradition et partisans de la modernité. B. Partisans des États-Unis et partisans de l'URSS. C. Partisans de l'autonomie et partisans de l'indépendance. Les Britanniques abandonnent précipitamment leur mandat sur la Palestine en 1948 à cause A. De la création de l'État d'Israël. B. D'une situation ingérable avec l'arrivée massive de Juifs. C. De conflits entre les Juifs et les pays arabes voisins. La défaite française de Dien Bien Phu contre les troupes du Viet Minh communiste en mai 1954 provoque A. L'indépendance de l'Indochine. B. Une rapide intervention militaire américaine. C. La partition du Vietnam en deux États indépendants. Le Mahatma Gandhi, héros de l'indépendance indienne, se fait assassiner en janvier 1948. A. Parce qu'il souhaitait entrer en guerre contre le Pakistan. B. Parce qu'il désirait des relations pacifiques avec le Pakistan. C. Parce qu'il était partisan d'un État indien au lieu de deux. Le seul dirigeant qui refusa d'adhérer à la communauté française
remplaçant l'Union française en 1958 sur l'initiative de De Gaulle, fut A. Le Guinéen Sékou Touré, 1922 à 1984. B. L'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, 1905 à 1993. C. Le Tunisien Habib Bourguiba, 1903 à 2000. Pour l'Indochine, 1946 à 1954, puis pour l'Algérie, 1954 à 1962, la France adopte une stratégie globalement similaire, à savoir A. Le conflit armé après l'échec d'une longue négociation. B. Le recours à des médiations extérieures. C. La négociation après l'échec d'un long conflit armé. Les Pays-Bas sont forcés, en 1949, de négocier l'indépendance de l'Indonésie, ancienne Inde néerlandaise. A. Par la pression des États-Unis qui craignent une agitation communiste. B. En raison de la dureté de la guérilla menée par Sukarno. C. Par une forte pression de son opinion publique. Le pays d'Europe qui refusa toute négociation afin de préserver son empire colonial au nom de la continuité territoriale fut A. Le Portugal d'António Salazar, 1889 à 1970. B. L'Espagne de Francisco Franco, 1892 à 1975. C. La Belgique du roi Baudouin L', 1930 à 1993. En 1947, la fin des Indes britanniques a pour conséquence A. Des déplacements de population et des massacres. B. Une partition en un État hindou et 2 États musulmans. C. La disparition des dernières colonies britanniques en Asie. Parmi ces 3 affirmations, celle qui ne peut pas s'appliquer à la guerre du Biafra, 1967 à 1970, au Nigeria est A. Une province chrétienne et riche en pétrole avait fait sécession. B. Une intervention militaire de l'ONU a mis fin au conflit. C. Cette guerre a suscité le premier grand élan humanitaire international. Le dirigeant mégalomane africain qui se fait proclamer empereur de son pays en 1976 et couronné en 1977 est A. Jean Bédel Bokassa, 1921 à 1996, en Centrafrique. B. Idi Amin Dada, 1925 à 2003, en Ouganda. C. Mobutu Sese Seko, 1930 à 1997, au Zaïre. Les 3 dirigeants fers de lance du non-alignement, mouvement international rejetant le monde bipolaire de la guerre froide, sont A. Nehru, Inde, Nkrumah, Ghana, et Senghor, Sénégal. B. Castro, Cuba, Nasser, Égypte, et Ben Bella, Algérie. C. Nehru, Inde, Nasser, Égypte, et Sukarno, Indonésie.
En août 1952, le géographe français Alfred Sauvy crée dans l'Observateur l'expression suivante pour désigner les pays du Sud. A. Les pays en voie de développement, PVD. B. Le quart-monde. C. Le tiers-monde. À l'indépendance, les pays africains décident de conserver les frontières héritées de la colonisation. A. Parce que c'était une condition imposée par les Occidentaux. B. Pour éviter des conflits, bien que ces frontières soient artificielles. C. Parce que ce sont presque toutes des frontières naturelles. Les pays nouvellement indépendants créent en 1964 une organisation de discussion économique liée à l'ONU et intitulée A. Le Programme des Nations Unies pour le développement. B. Le Mouvement des non-alignés. C. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.